Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui cloche à Manchester? Tu te fais éteindre 3-0 chez toi, sans réaction, sans fierté, face à ton pire rival. L'animal dominant est un blanc chauve, mais sans barbe. Arne Slot, 3 matchs, 3 victoires, premier entraîneur de Liverpool à le faire. Il est venu et il a mis un steak dans le crâne de Ten Hag. C'est pas possible d'être mauvais comme ça. Qu'est-ce que t'es devenu? Ta première saison, t'as fait tellement de bien à ton arrivée. Mais la Casemiro, ça va plus du tout. 2 pertes de balles qui donnent lieu à 2 buts. Salah, il vieillit, tout ce que vous voulez. 2 passes D, 1 but. Tu lui permets de venir dans ton jardin, célébrer comme ça. C'est pas possible. Vous inquiétez pas, lui, je vais m'en occuper dans une vidéo. Honnêtement, qu'est-ce que le niveau défensif était calamiteux. Alors, faut souligner la performance de Liverpool qui a été extraordinaire. Autant dans la discipline, tactique, défensive. C'était solide parce que c'est 3 matchs, 3 clean sheets. Mais devant quelle activité? Une erreur, un but, des tueurs, une lucidité pas possible. Luis Diaz, bordel, ce mec-là, il rêve de jouer au Barça. Mohamed Salah, toujours présent. Et encore, hein, faut voir parce que le match, il peut facilement se finir à 4, 5, 6-0. Parce qu'il y en a eu des occasions ratées. Mais je comprends pas ce qui cloche chez Liverpool. Tu recrutes De Ligt, Mazraoui, Ugarte, Zirkzee, et je crois que j'en oublie un ou deux, et t'arrives à nous pondre ce caca. Vraiment, je pensais que cette année, United allait faire du bien, allait remonter dans le classement, que ce recrutement allait changer un peu les choses. Moins de blessés, des joueurs disponibles. Mine de rien, ils ont pris un titre la saison passée. Mais il n'y a rien qui change en fait. On prend les mêmes et on recommence. C'est parti pour jouer à la Conference League. Tout ce mercato pour ça là, quand on vous dit que le problème de United n'a jamais été les joueurs, je viens d'assister à l'une des plus grandes humiliations footballistiques. Entre les erreurs répétitives de Casemiro, qui n'ont pas conduit Liverpool non pas une seule fois au but, mais bel et bien 2 fois d'affilée en une première période. Et même si vous trouvez que le joueur a un minimum perdu de niveau, quand on voit derrière que même Mainoo, le jeune milieu très prometteur, se fait prendre aussi facilement physiquement, qui a directement mené à un autre but, on peut très clairement s'apercevoir de la faiblesse technique de cette équipe, ayant énormément de difficultés dos au jeu, qui n'arrive absolument pas à ressortir les ballons. Doutez de tout, ne doutez jamais d'une saison de Mohamed Salah avec Liverpool en première ligue. Même dans les saisons les plus compliquées de l'équipe, on l'a vu performer. Alors avec un tel niveau, regardez la saison qu'il est en train de nous sortir. Et dites-vous que c'est tellement hagard qu'il est directement impliqué dans 17 buts contre Manchester United en première ligue. C'est le plus gros ratio de l'histoire contre Manchester United. C'est juste incroyable d'avoir une telle régularité contre Manchester United à Old Trafford lors des 7 dernières apparences. Mais on parlerait surtout bien évidemment du top 6. On sait très bien à quel point il est efficace contre ce mec. Et ce mec, en 3 matchs de première ligue, 0 but encaissé. Ils sont tellement complémentaires l'un envers l'autre, mais surtout tellement intelligents, même dans les moments où Liverpool ne possédait plus le ballon. Ils se sont montrés très agressifs, ont gagné beaucoup de duels aériens. Ils ont littéralement fait le taf pour calmer le jeu et de revenir à un certain contrôle qui a permis à Liverpool de faire le boulot derrière. Le travail ici n'est pas uniquement défensif. 2 buts. Pour un ailier, il a clairement fait le boulot, avec une très bonne finition bien chirurgicale. Quand on voit que même Rashford n'y arrive plus contre Trent Alexander-Arnold, connu pour ses difficultés défensives, Manchester United va réussir à faire pire que la saison dernière et la seule et unique raison est devant vous. Cette équipe aura beau ramener je ne sais combien de joueurs, Erik Ten Hag n'a pas le niveau pour entraîner une équipe digne de Manchester United. Perdre 3-0 aujourd'hui à Old Trafford, c'est une humiliation. Bah alors Manchester, on ne renouvelle plus, on repart sur de bonnes passes plus. Et la façon dont vous vous êtes fait gimba, ça c'est ce que j'appelle quand on gimba quelqu'un. Où est passé le Manchester United de Sir Alex Ferguson? Où il est? Pour moi, c'est à cause d'un chauve. Je suis désolé. Le seul chauve entraîneur qui ne brille pas par ses idées tactiques, mais qui brille par la lueur de son crâne. Regardez là, il venait d'arriver à Manchester, regardez bien son crâne. Hein. Là, c'est une capture d'écran récente. Son crâne, il s'est allongé à force de trouver des stratagèmes qui ne fonctionnent pas. À un moment donné, vous avez tous tenté, mais il faut savoir dire stop. Il faut savoir stopper la machine. Pour moi, Casemiro en est la preuve. J'ai fait une vidéo sur lui dans mon compte spam. Allez vous abonner d'ailleurs en passant et allez streamer la vidéo. Mais à un moment donné, stop. Je suis désolé. Merci pour tous les travaux que tu as fait. On va pas te manquer de respect. Et là, quand j'ai regardé ton match, j'ai eu cru voir le match d'un numéro 6 qui joue à Rooney en District 4 en senior. Les relances, t'y arrives plus. T'as du mal à te relever. Tu perds des ballons importants. C'est trop. C'est trop. Faut stopper l'hémorragie. 10 chicken. Qui a la ref? Qui a fait ce poulet? Quel joueur? Ryan Gravenberch. Aujourd'hui, il a étranglé Kobe Mainoo. Mais il parlait comme ça. Il avait du mal à parler parce qu'en fait, Gravenberch, il a étouffé. Quel abattage au milieu de terrain. Il a récupéré tous les ballons. Il a nettoyé, asphyxié, aspiré, relancé. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour un milieu dans un match d'une telle intensité. Qui va encore défendre Rashford? Sur son côté, c'est plus que l'ombre de lui-même. Apparemment, il avait des problèmes avec sa girlfriend. C'est pour ça qu'il était, à mon avis, elle l'a encore quitté. Parce que c'est complètement grave de voir un joueur de sa qualité ne plus rien, quasiment, apporter sur le côté. C'est triste. Alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a rasé ses cheveux et a l'impression que tous ses problèmes, ils sont partis. Il est redevenu le Mohamed Salah qu'on connaît. Et en plus de ça, collectif, il fait parler ses coéquipiers. Là, il a plus peur de faire la passe. On se demande pourquoi, hein. Je vais pas parler.
Bien entendu, l'homme du match, mais on va pas trop parler de lui. Doublé, extrêmement sous-coté à mon goût. Que ce qu'il fait sur le terrain, vraiment dans son activité, vraiment au-delà de sa capacité à éliminer, sa capacité à accélérer, dans les transitions. Il fait beaucoup de bien dans une attaque. Moi, je kiffe les attaquants comme ça. Et lui, il est vraiment trop fort. Positif pour moi que j'ai vu, c'est Mazraoui. Honnêtement, son match sur le côté, pour la déchéance dont a fait preuve son équipe, c'est très correct. Mais en tout cas, Manchester, ah là là là, là, c'est dur, c'est dur. Ouh là là, 3-0. Wesh, ils se sont fait Farah ou quoi? Manchester United est tombé bien bas. Se faire humilier par son ennemi juré 3-0 sur son terrain Old Trafford. Le théâtre des rêves, là où des Wayne Rooney, des Ferdinand, des Vidic ont foulé le terrain. Mais vous savez, lorsque vous avez des individus comme ça, Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue, bah ça vous rend la tâche beaucoup plus compliquée. 2 passes D, 1 but. Il n'y a pas longtemps, il était en train de réfléchir avec l'Arabie Saoudite. Mais là, il est en train d'éteindre la PL. Faudra compter sur lui. Par contre, maintenant, chute. Voilà, un peu de respect pour cet individu. Trop fort. Incroyable. Le match qu'il nous a réalisé, c'est monsieur propre. Dans les interventions comme dans la relance, il a anesthésié limite tous les attaquants. En très bonne compagnie, Ibrahima Konaté. Bien maffé, bien tièbe. Solidité, il a intimidé Rashford au bout d'un moment. Il y a un moment, Rashford, il est venu provoquer. Après, il a fait demi-tour, Rashford. Il a su, il a compris. Et lui, pour pas changer, doublé aujourd'hui. Méchant. Voilà, but de la tête, but du pied. Il sait absolument tout faire sur le terrain, capacité d'élimination, efficacité comme il le faut. Je comprends pourquoi le FC Barcelone il le voulait. C'est l'un des meilleurs à son poste au monde entier. Et je peux même mettre une mention à McAllister, j'ai kiffé son match. Mais ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Manchester United. La vengeance est un plat qui se mange froid. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi on dit ça, c'est l'illustration parfaite. La saison dernière, ils ont fait les malins parce qu'on avait fait 3 matchs, on ne les avait pas gagnés une seule fois. Ils avaient ruiné notre saison. On a attendu jusqu'à cette saison pour leur mettre une correction à domicile. Quand on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est parce que tu attends tellement ta vengeance que le plat refroidit. Voilà l'illustration. 3-0 à domicile. Les mancuniens, je vous entends plus. Bouclez là. Jette la clé. Parlez plus. Bref. Pour ce match, on a eu la chance d'avoir un grand Gravenberch. J'en ai déjà parlé à la mi-temps. Il a un peu levé le pied en deuxième période, mais il a été très bon aussi. On a eu le droit à un grand Salah qui aurait mérité son doublé. 2 passes D, 1 but. Salah commence sa saison sur les chapeaux de roue. De même pour Luis Diaz aussi. 3 buts, 1 passe D. Nos attaquants sont en forme. Un peu déçu de Jota que j'ai trouvé assez discret. Et j'ai une action en tête où il vendange un peu devant les cages, mais bon. J'ai pas le temps de taper sur lui. Soyons contents du score. Pareil pour ce boss-là, je suis grave déçu lui par contre. Autant j'ai l'impression que ce n'est plus le même que la saison dernière. Autant parfois j'ai l'impression de le retrouver parce que les mauvais choix qu'il fait, même s'il a fait sa petite passe D aujourd'hui, comme on peut le voir, il y a une action qui est magnifique. Le mec, il nous sort un crochet sorti de... Pourquoi tu fais... Frappe, oui. Tu dois finir à ce moment-là, ce boss-là. Pourquoi tu fais un crochet qui sert à rien, là? C'était l'action du 4-0, mais il m'a tellement énervé. Je crois que c'est la première fois de ma vie, je m'énerve alors qu'on gagne 3-0. Manchester, c'est des mecs, faut les abattre jusqu'au bout, wesh. Oh! McAllister, bon match aussi. J'ai bien aimé le moment où il a envoyé Mainou acheter des canettes et après, il donne le ballon à Szoboszlai pour le but de Salah. La défense solide, 3 matchs, 3 clean sheets. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus en ce début de saison? 3 matchs, 3 clean sheets, on bat nos ennemis jurés à domicile. Je suis un homme heureux. On se retrouve à la reprise. À bientôt. Quel caca. Mais quel caca boudin. De la merde en boîte. Voilà. Il a joué 90 minutes. T'as laissé partir ce mec-là, Chelsea. T'as laissé ce mec-là sur le banc. Et tu l'as remplacé alors que t'as laissé ce mec-là sur le terrain pendant 90 minutes. Je sais pas ce qui cloche chez Marcus Rashford en ce moment. Mais ça va pas. Ça date, je l'ai pas vu célébrer. Ça date. Amad Diallo doit être titulaire sur le côté droit. Alejandro Garnacho doit être titulaire sur le côté gauche. Et Marcus Rashford doit être titulaire sur le banc de touche. Arrivé à un moment, c'est l'enfant du club, oui. C'est un humain extraordinaire qui finance les repas pour les jeunes défavorisés à Manchester, oui. L'humain, c'est un grand oui. Mais le footballeur, bien qu'il soit talentueux, on voit clairement que Marcus Rashford n'est pas juste dans une crise de confiance. Ça va plus loin que ça. Il a perdu son football. Il a plus les cojones d'aller disputer un contre un. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais regarde aujourd'hui, il fait 2 passes décisives sur Zirkzee, qu'il aimait pas au fond. Oui, c'est vrai, je vous dirai pas le contraire. Mais les gars, Marcus Rashford ces derniers temps, à part son retour du mondial il y a 2 ans, où vraiment il a fait fermer la bouche à tout le monde, depuis son passage de 2-3 mois là, je suis désolé, ce mec là il doit être parmi les meilleurs à son poste, normalement avec le talent qu'il a et avec ce qu'on a vu de lui. Et le temps passe. C'est plus le petit jeune de 18 ans qu'on a connu. Je suis désolé, pour moi, Marcus Rashford, c'est un flop. Alors, je sais pas s'il a besoin de quitter Manchester, s'il a besoin d'être mis sur le banc, s'il a besoin d'un autre système, s'il a besoin d'un autre coach. Mais la réalité est là. Il est plus au niveau, tout simplement.
il doit plus être titulaire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Est-ce que pour vous, Marcus Rashford doit être titulaire? Mais pour moi, il n'y a pas un monde où la réponse doit être oui. Espèce de haraï, va dégager un ticket spot. Qu'est-ce que tu fais sur un terrain de football? Mais t'es nul. Est-ce que vous avez vu le match, la première mi-temps de Casemiro, les gars? Est-ce que vous avez vu? On aurait cru que c'est un gars, il travaille à Chicken d'Or. Mais retourne faire des brochettes. Wallah, Luis Diaz, les gars, wallah, il a même pardon. On est trop ingrat, on lui manque trop de respect. On veut le vendre, 100 millions, 80 millions, 60 millions. Dégage, tu restes ici. Personne te touche. Doublé de Luis Diaz, de la tête. Alors qu'au début, c'était le moins bon de l'équipe. C'était le joueur le moins bon. Mais il a marqué doublé, trop fort. La finition, il n'y a rien à dire. Tête, pied droit, tout trop complet. Je vous avais dit quoi? 2 passes des de Mohamed Salah, les gars. 2 passes, va chercher ton ballon d'or pour la saison prochaine. Va le chercher. Je vous avais dit, avec le maillot blanc, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Le 5-0 à Old Trafford, et là, c'est pas fini. Première mi-temps 2-0. Gravenberch, wallah, pardon. Gravenberch, pardonne-moi, s'il te plaît, j'ai fait des conneries, j'ai dit de la merde sur toi la saison dernière, je te faisais pas confiance, je voulais te vendre, ya Allah. Pardonne-moi. Wallah, il Adem, c'est le meilleur numéro 6 du match, et de... Les gars, j'ai rarement vu un numéro 6 aussi complet, les gars. Il est trop fort, il a rien loupé. Première mi-temps de malade mental, les gars. Tous ceux qui ont vu le match, la première mi-temps de Manchester-Liverpool, savent de quoi je parle et que je dis pas de la merde. Ce joueur-là, c'est grave. Le potentiel qu'il a, c'est une dinguerie, les gars. J'ai envie de faire un freestyle dédié que pour toi, Gravenberch. Van Dijk, Robertson, Konaté, il y a rien à dire. Il y a aucun point faible. Les relances, vous avez vu il fait un match parfait. Vous avez vu, ça fait quoi de voir le meilleur défenseur du monde? Il est pas top 3, il est pas top 2 sur côté. Qu'est-ce que tu me racontes? Toutes les légendes le valident. C'est le joueur préféré, c'est le défenseur préféré des défenseurs préférés. De quoi tu me parles? Le meilleur défenseur du monde, c'est lui. Et ça fait des années que ça dure. Mais vous lui manquez encore trop de respect. Là, c'est la mi-temps, on gagne 2-0. C'est loin d'être fini. Moi, je vous le dis, le grand terrassement, les gars, il est de retour. On parle pas trop. On reste confiant. On doit rester solide. Et Ise Giroud, faut aller vivre la France. Ouh là là. Ah ouais, chaud. C'est une dinguerie d'avoir fait un match aussi mauvais, exécrable, abominable. Bref, il y a tous les mélanges. Il y a tout. Tout ce qui est mauvais, c'est à l'intérieur de ce match-là. Premier but, c'est déjà de sa faute. Première relance qu'il a fait, bam, directement sur un joueur de Liverpool qui intercepte. Par la suite, le but de Luis Diaz. Bref, une erreur, ça peut arriver absolument à tout le monde. On se dit ça. Deuxième erreur, perte de balle en plein milieu. But instantané, par la suite. Et dites-vous, même le troisième but, c'est la même chose. Mais sauf que c'est Meinou qui fait la même erreur. Alors tout ça pour vous dire que Casemiro, c'est l'un de mes joueurs préférés. Il a fait pas mal de choses au Real Madrid. Il a marqué l'histoire aussi au Real Madrid. Il a remporté pas mal de Ligue des Champions, de championnats, pas mal de trucs. C'est un joueur hyper expérimenté. Et ce genre d'erreur, ça ne devait pas se passer. Mais moi, je reste toujours dans le train. Dans le train, Casemiro, dans tous les cas, ça va pas bouger. Parce qu'au milieu de terrain, je vous cache pas qu'à son plein potentiel, qui est capable de faire ce qu'il est capable de faire? Parce qu'il a fait quelques bons matchs par-ci, par-là, voilà. Mais c'est c'est la confiance qui lui a été enlevée. Et moi, je pense que c'est de la faute de Ten Hag. Voilà, moi, je lui pine tout, c'est de la faute de Ten Hag. Ten Hag, il n'arrive pas à gérer les grands joueurs. Donc vraiment, il y a des interrogations à avoir. Parce que si tous les grands joueurs partent à Manchester United et deviennent nuls, c'est vraiment qu'il y a un problème. Voilà. C'est pas que le club, il est maudit. C'est vraiment que il faut tout raser, tout détruire et recommencer tout à zéro. Parce que là, ça devient difficile. Ça à toi. Subhanallah. Je ne parle jamais à la mi-temps. Le seul joueur qui m'a fait parler à la mi-temps, c'était Romeo Lavia. Ce que je viens de voir, ces 45 premières minutes face à Manchester, c'est une dinguerie. Moi qui doutais de lui, mais je suis totalement convaincu. Pardon, je vais attendre les 45 minutes restants avant qu'il me fasse changer d'avis. Mais ce sera très compliqué de me faire changer d'avis, vu ce que je viens de voir. Il s'est transformé en Rodri ou quoi? Mais c'est qui ce fou? Mais c'est pas Ryan Gravenberch que j'ai connu la saison dernière. Là, on sent qu'il est en confiance. Et en plus, la saison dernière, je vous avais dit, Bilek, les Hollandais du club, ils prennent confiance avec Arne Slot. Mais là, depuis le début de saison, déjà, ça se voit que c'est quelqu'un d'autre. Mais là, je disais que j'attendais de voir un gros match pour voir ce que ça allait donner, même dans le débrief d'avant. Quand il y avait les compos, je disais, j'attendais de voir ce que va donner Gravenberch. Mais subhanallah, j'aimerais voir le chiffre. J'aimerais voir le nombre de ballons qu'il a récupéré. Là, je veux le voir de mes propres yeux. Parce que ce qu'il est en train de faire dans ce match, c'est une dinguerie. Il récupère des ballons. Il va de l'avant comme un fou. Il fait tout sur le terrain. Ce mec est fou. Il est partout. Il est infatigable, inépuisable. Eh, je l'aime. Subhanallah. Le foot, c'est ça, c'est la culture de l'instant, malheureusement. Mais là, je suis amoureux de lui. Je suis sous son charme. Je l'aime trop. Ryan Gravenberch, tu m'as eu. Je suis avec toi. Je t'aime. Prends-moi cadeau. Prends-moi.
Mais il est nul. Il nous a clairement donné le match aujourd'hui. 2 ballons perdus, 2 buts. Sans appel, sans équivoque. Prestation catastrophique, cataclysmique. Il a joué 45 minutes, il est sorti à la première mi-temps. Son match était exécrable, 0, nul. Je ne sais pas si je suis fou, mais je crois qu'à un moment donné, il y a un commentateur qui dit il a perdu 10 ballons. Et c'est... T'es milieu de terrain, tu perds 10 ballons, c'est horrible. Il nous a sorti une de ses performances aujourd'hui désastreuse. Je sais que la saison dernière, vers la fin de saison, surtout quand il jouait en défense, bon, c'était pas son poste, il est pardonné. Il était éteint, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, personnellement, moi, quand il joue contre Liverpool et qu'il joue comme ça me fait énormément plaisir. Merci pour les 2 buts donnés, pour les 2 pertes de balles. Si tu pouvais continuer comme ça toute la saison, histoire de faire descendre le club au Championship, moi, ça m'arrangerait bien. En tout cas, ça m'a gravement fait plaisir d'avoir vu Gravenberch t'apprendre à jouer au foot. Incroyable. J'ai l'impression que c'est une sorte de passation de pouvoir. Les Rey, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Les Rey, je me répète, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Elle pète sa mère, l'arrête.